Le cours d'aujourd'hui portera sur la chaîne d'information. Un système automatisé de production est composé de 4 parties, et dans la partie opérative coexistent plusieurs éléments, dont la chaîne d'action que nous étudierons ultérieurement et la chaîne d'information. Et les capteurs font partie de cette chaîne d'information. Au cours de cette leçon de e-learning, nous n'aborderons que la partie 1, qui se décompose en 6 parties, des généralités, des définitions, de la localisation des capteurs au sein donc de la partie opérative, les différents réglages, le choix du capteur, les symboles normalisés et les grandes familles. Ici, dans ces définitions, il faut retenir ce qui est écrit en gras. Donc les capteurs sont issus de la chaîne d'acquisition ou chaîne d'information, comme nous l'avons vu. Ils prélèvent une information sur la partie opérative qu'ils vont donc transmettre à la partie commande. Cette information est généralement diffusée au travers d'un signal électrique. Ce schéma, en fait, résume le rôle du capteur. On voit que le rôle est double, puisqu'il n'est pas seulement de capter, il est également de transmettre, à l'image d'un bouton poussoir qui reçoit une action mécanique avant de transmettre un signal électrique à la partie commande. Comme évoqué précédemment, donc les capteurs se localisent dans la partie opérative, la partie basse de la système automatisé de production, ici. Et donc tout comme les boutons poussoirs du pupitre de la partie relation, ils sont en lien avec la partie commande, avec ses modules d'entrée. En qualité d'opérateur de production, certains réglages sont accessibles, alors que d'autres sont réservés au personnel de maintenance. Quoi qu'il en soit, avant de toucher à un capteur, il convient de savoir sur quoi on agit. Voici déjà les règles des 3 P, donc la portée, la précision et la position. Les critères marqués en rouge sont ceux qui sont accessibles par les opérateurs de production. La portée, ça va être la distance à laquelle le capteur peut jouer son rôle, et la position, c'est physiquement comment il est positionné dans le système automatisé de production. Et donc au personnel qualifié, la rapidité et la sensibilité. Alors selon la nature de l'objet à détecter, les constructeurs de systèmes automatisés de production utilisent ce type d'organigramme. Il peut nous être utile pour la reconnaissance de capteurs sur les équipements. On retrouve donc les grandes familles de capteurs, les interrupteurs de position mécanique, là où il y a contact entre l'objet et le capteur. Ensuite, toute une série où il n'y a pas contact, à savoir les détecteurs de proximité inductifs. Donc sans qu'il y ait contact, il y a quand même une certaine proximité, d'où son nom. Détecteurs photoélectriques, qui eux aussi peuvent être qualifiés de détecteurs de proximité photoélectrique. Détecteurs de proximité capacitifs. Je mets de côté les pressostats et vacuostats pour évoquer les capteurs de proximité ultrasons et capteurs ILS qui font partie de la famille des capteurs de proximité magnétique. Donc tout ce qui est pressostat, vacuostat, là c'est non pas une présence qu'on va détecter, mais un niveau de pression ou un niveau de vide, voire pour les thermostats, niveau de température. Hormis la reconnaissance physique, il peut être utile de décrypter les schémas de la doc technique pour justement identifier en vrai tel ou tel capteur. Des schémas normalisés permettent de reconnaître la nature du signal, le type de matériau à détecter, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est quelle que soit la technologie utilisée qui permet d'acquérir une donnée, l'information sera transmise à la partie commande par un signal électrique. Donc les capteurs, tout ou rien essentiellement, sont munis de contacts électriques qui seront qualifiés donc de normalement ouverts, comme on le voit à l'écran là, ou normalement fermés. Donc je vais revenir après sur les différentes technologies. On revoit là à l'écran deux contacts donc de nature différente qui représentent aussi deux technologies différentes. Donc ce sont tous les deux des capteurs à contact. L'un qui va être qualifié capteur à fin de course ou l'autre interrupteur de position. Mais la plupart des capteurs, tout ou rien,
sont utilisés sans qu'il y ait contact avec l'objet à détecter, donc à distance. On retrouve donc le losange qui nous indique que c'est un capteur sans contact. Et puis donc en partant de la gauche et en allant vers la droite, on retrouve donc 4 types de capteurs couramment utilisés en industrie, donc les capteurs de proximité, donc magnétiques, inductifs, ultrasoniques et photoélectriques. Si un classement des capteurs peut être fait en fonction du type d'acquisition, de technologie, on peut également classer les capteurs par type de signal transmis à la partie commande. Donc les plus basiques, j'ai envie de dire, ce sont des capteurs TOR, en tout cas le signal TOR, tout ou rien. On peut voir deux petits graphiques en fonction de la grandeur mesurée et la grandeur transmise. Voilà, c'est soit je capte, soit je capte pas, tout ou rien, c'est ce qu'on appelle aussi binaire. Des informations donc dites analogiques, on retransmet la valeur intégralement comme elle a été mesurée. Et enfin des informations numériques, où on va un peu entre les deux, entre le tout ou rien et l'analogique. Donc nous verrons ensemble sur site la liste des différents capteurs et leur façon de fonctionner. Ici on a un résumé qui, en fonction des technologies et des signaux transmis, dresse la liste de tous les capteurs, qu'ils soient à contact ou qu'ils soient sans contact, ou encore même de détecteurs, de codeurs. Et donc on voit qu'ils s'entremêlent entre technologie d'une part et signal émis d'autre part.